Voilà. Donc, tout ça, cette vue, pardon, cette variable message contient au fait la vue que nous envoyons. Donc, le contenu, le mail. Vous voyez? Donc, ce que moi je vais essayer de faire, voilà, je vais juste enlever cette variable ici. Cette variable ne sera plus présente. Je vais également venir là, dans email service, je vais également l'enlever. Voilà. Je sais que j'aurai un problème là, mais c'est pas grave. On va mettre en commentaire. Ouais, j'enregistre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais venir, je vais enlever tout ça. Ouais, je vais enlever tout ça, comme ça. Voilà, là maintenant, on n'aura pas de problème. Donc, je vais juste couper. Il ne faut pas supprimer. Hein. Je vais couper. Et je vais venir là, dans Email Service. Je vais créer une nouvelle fonction. Donc, public function, qu'on va nommer, par exemple, view send email. Vous voyez? Et là, à l'intérieur, je vais coller tout. Vous voyez? Je vais tout coller. Comme ça. Donc, ici, au lieu de faire message, reçoit, machin, non, ça sera plus message, ça sera juste return. Donc, on va faire return, on va faire un return ici, return, comme ça. Et on va retourner la vie. Donc, cette fonction va nous retourner la vie. Donc, je vais juste répéter. Je vais prendre name. Ensuite, je vais prendre activation code. Je vais le mettre là. Donc, je vais le mettre là. Là. Voilà, activation code. Et ensuite, je vais prendre activation token. Je vais également le mettre là. Vous voyez, donc ces bouts de code, on peut l'utiliser dans cette fonction ici. Sans problème. Donc là, je vais maintenant appeler la fonction. Donc je vais enlever le commentaire. Donc, message va tout simplement recevoir, vous voyez, view send email. Et à l'intérieur, on pourra maintenant renseigner les attributs. Donc, nous allons commencer par name user. Je parle bien du name user qui est là. Voilà. Parce que le premier attribut de cette fonction, c'est name. Donc, name user. Ensuite, on a activation token. Donc, on a activation token. Sauf que là, maintenant, on doit passer le token. On doit passer le token et puis on doit passer également le code d'activation. Donc, ce n'est pas un problème. Ici, je vais rajouter tout ça. Donc, ça sera là. Ça sera activation code. Ensuite, activation token. Comme ça. Parfait. J'enregistre et je dois aussi également le rajouter là, dans cette fonction. Donc, ça sera $. On a d'abord activation code. Ensuite, activation token. Voilà, parfait. Et on peut le renseigner maintenant ici dans notre vue. Donc, $activation code d'abord. Activation code. Ensuite, $activation token. Parfait. Normalement, tout est parfait. Je vais revenir là. Non, dans Create User. Oui, dans Create User. Et là, je dois rajouter. Donc, j'étais ici dans Login. Ici, dans Login Controller. C'est bon. Ici, on n'a pas de problème. Donc, je vais revenir dans Create User. Bon, je vais juste copier ça pour aller plus vite. Et là, je vais enlever tout ça.
Et je vais tout coller ici. Et là, au lieu de new email, ça sera email. Voilà. Vous voyez, on n'a plus d'erreur. Donc, je vais revenir dans Login Controller. Donc, je vais copier tout ça. Là, on est dans la fonction Activation Code Change Email. C'est bon. Et là, je vais chercher Resend parce qu'on on a envoyé le mail dans 3. Voilà. Resend Activation Code. Donc là également, je vais enlever tout ça. On n'a plus besoin de message parce que message, on le récupère directement à l'intérieur de la fonction. Donc je vais tout enlever. Vous voyez que le code donc là, c'est email et non new email. Parce que c'est bien l'email ici qu'on est en train d'envoyer. Donc vous voyez, on a plus d'erreur. Ni ici, ni là. Sauf que là, on doit juste faire quelques modifications. Donc là, il me dit problème de résolution. Donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai bien appelé la fonction et j'ai renseigné mes attributs. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a ces messages, on a ces soulignements. Parce que mon éditeur des textes me fait vraiment des tours. Bon, je pense que... Ah oui, c'est vrai. Parce qu'avec le PHP, on ne peut pas directement appeler une fonction qui est... Bon, je sais que cette fonction est dans cette classe. Ouais. Normalement, avec JavaScript, par exemple, si je faisais cette syntaxe est correcte. Vous voyez. Mais sauf qu'avec le PHP, il y a deux possibilités pour appeler la fonction qui est dans la même classe. Voilà. Donc, soit je peux faire ceci. Donc... Soit, si je fais par exemple, je vais dire par exemple, comment je peux l'appeler? Je peux dire par exemple, je vais créer une variable comme ça, je vais juste prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais créer une variable par exemple SC comme ça. Donc, nous allons instancier cette classe email service quoi. Nous allons l'instancier à l'intérieur. Voilà, new email service. Vous voyez? Donc, si j'essaye de faire, par exemple, ici, $SC, comme ça, ouais, ça va fonctionner. Vous voyez que le message d'erreur a disparu. Donc, un développeur de Python peut faire ça. Ouais. Mais normalement, au lieu de faire ça, je vais enlever tout ça. Donc, au lieu d'instancier à l'intérieur de la classe, parce que avec le Java ou JavaScript, on peut directement appeler la fonction comme ça. Ça fonctionnera sans problème. Mais je ne sais pas, avec le PHP, il faut dire que non, nous voulons bien utiliser la fonction qui est dans la même classe. Nous parlons bien de cette fonction. Donc, il faut faire this comme ça. Ça devrait marcher normalement. This, voilà, view, send email. Vous voyez maintenant, le message d'erreur a disparu. Donc, il faut préciser this. Sinon, ça ne marchera pas. Ouais. Donc, si vous ne précisez pas this, il faut instancier la classe. Donc, il faut instancier la classe email, créer une instance de la classe email service et puis appeler la fonction. Mais nous, on est déjà à l'intérieur de cette fonction. Donc, avec d'autres langages, on peut directement renseigner les noms de la fonction. Avec JavaScript, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je peux juste appeler la fonction directement ici. Mais avec le PHP, il faut ajouter this ici. Donc, normalement, ça devrait marcher. Donc, je vais actualiser. Je vais faire une petite récapitulative pour que vous puissiez comprendre. Voilà, une petite récapitulative plutôt, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on a fait en réalité. Donc, au départ, pour le vue, donc pour envoyer le mail, donc on avait besoin de retourner la vue qui est là. Vous voyez? Donc, cette vue qui est là, qui récupère au fait la page qu'on avait créée, si vous vous rappelez encore bien. Donc, c'était dans ressources ici, ressources, view, ensuite email. Donc, cette page contient notre mail de confirmation. Donc, je vais ouvrir Mailtrap. Donc, Mailtrap pour bien vous expliquer.
Donc, mon compte qui est là. My App. Bon, ça, c'est les derniers mails que nous avons envoyés pour Lolo Nono. Vous voyez? Donc, ces messages ici, c'est tout simplement la vue que nous voulons, confirmation email. Donc, c'est la vue que vous êtes en train de voir ici. Donc, avant, on était en train d'appeler cette vue dans chaque, dans chaque classe ou dans chaque fonction où on devrait récupérer cette vue. Vous voyez? Par exemple, ici, si on veut envoyer la mail, et lorsqu'on essayait d'envoyer un mail pour la confirmation de message, on était obligé de répéter à chaque fois, ces bouts de code ici. Vous voyez? Donc, je n'ai pas voulu qu'on puisse répéter la même chose parce que, par exemple, ici, pour Create User, on doit envoyer l'email. Ici, dans Login Controller, Recent Activation Code, on doit renvoyer. Si on descend un peu, lorsqu'on change l'adresse email, on doit réenvoyer. Donc, vous voyez, on avait dupliqué, en fait, on avait repris, c'est pas celui-là, on avait repris, c'est dans Email Service, on avait repris, on répétait à chaque fois, en fait, ces lignes de code ici. Alors, moi, je n'ai pas voulu ça. Ouais. Donc, moi, j'ai voulu qu'on puisse enlever ces lignes, vu que ces lignes de code est utilisées pour envoyer le mail. Donc, mieux vaut les définir à l'intérieur des email service pour l'utiliser. Vous voyez maintenant ici dans Create User, on n'a plus besoin de récupérer la vue ici. Vous voyez, parce que la vue est récupérée directement à l'intérieur de la fonction Send Mail, comme on vient de le faire ici. Vous voyez, donc ici, on appelle la fonction View Email. Donc, cette fonction est appelée à l'intérieur de la fonction Send Mail. Directement, on récupère la vue. Hein? Vous voyez, donc ça facilite vraiment, ça réduit un peu les choses. Vous voyez, donc ici, le code était un peu, il y avait plein de choses ici. Donc, moi, j'ai voulu qu'on puisse vraiment essayer de réduire les choses. Donc, ici, on peut directement appeler la fonction Send Mail sans problème. Send Mail, et puis le mail sera envoyé. Donc, ici, à l'intérieur de Send Mail, on peut récupérer notre vue. Donc, la vue que vous voyez ici, on peut le récupérer et puis faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, maintenant, on va essayer de tester. Est-ce que ce qu'on vient de faire fonctionne? Voilà. Donc, la première des choses que je vais essayer de faire, je vais créer un utilisateur. Donc, je vais venir là. Je vais me déconnecter. On va créer un nouvel utilisateur et puis on verra est-ce que il va recevoir le mail d'activation de son compte. Voilà. Donc, je viens dans My App, Create Account. Ensuite, je vais renseigner donc le first name. Par exemple, Gogo Vovo, hein, par exemple. Voilà, donc là, on va mettre Gogo Vovo. Donc, on peut bien voir ici, si je reviens là, on n'a pas un utilisateur Gogo Vovo. Ouais. Donc, on a Lolo Nono, c'est le dernier utilisateur qu'on avait créé dernièrement. Donc, je vais venir là, gogovovo@gmail.com. Et là, je vais mettre les mots de passe. Je vais accepter les termes et les conditions d'utilisation. Register. On va voir est-ce qu'on aura un message d'erreur. Vous voyez, tout fonctionne à la perfection. Donc, on est bien redirigé sur cette page et on a bien le token qui a été généré. Donc, si je reviens ici, j'actualise, on verra un nouvel utilisateur. Voilà, Gogo Vovo. Ouais, donc, si je viens là, on a le code d'activation qui a été généré et puis on a le token d'activation qui a été généré également. C'est les tokens qu'on voit ici dans l'URL, les tokens qu'on a là. Ces tokens nous permettra de récupérer les informations de l'utilisateur. Donc, si je reviens dans MailTrap, on devra recevoir un mail. Voilà, donc tout fonctionne à la perfection. Ouais. Donc, c'est bon, on a bien notre message de confirmation. Donc, si j'active le compte sera activé. Ouais. Pour l'activation, on n'a aucun problème. Donc, la modification qu'on vient d'effectuer concernait l'envoi du mail. On va essayer de faire un resend. Donc, on va réenvoyer le code d'activation pour voir est-ce que ça fonctionne également pour les modifications qu'on vient d'apporter ici dans le Login Controller. Hein, Resend Activation Code. Nous avons modifié les choses ici. On va le faire.
resend. Donc, c'est bon. Normalement, on doit recevoir un nouveau mail. Effectivement, vous voyez, on a un nouveau mail. Donc, tout fonctionne à la perfection. Je vais essayer de changer l'adresse email. Donc, on va changer l'adresse email. On va faire exprès. On va mettre Vovo. Qu'est-ce que c'était quoi déjà? Là, c'était... Là, c'est Gogo, Vovo. On va inverser. On va mettre Vovo, Vovo, Gogo. Voilà. Donc, ça sera Vovo, Gogo, @gmail.com. Change. Parfait. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Si je reviens là, là, c'était pour Gogo, Vovo. Là, maintenant, on a changé d'adresse email. C'est maintenant, le mail est destiné à Vovo, Gogo. Si je clique, vous voyez que j'ai toujours le même message. Donc, on va essayer d'activer notre compte, copier le code d'activation, et puis on colle, activate. Vous voyez, notre compte a été vérifié. Donc, si je viens là, j'essaie d'actualiser, vous verrez que le code d'activation ainsi que le token sera effacé. Voilà, donc on a pas de token, pas de code d'activation parce que le compte a été vérifié. Même la variable isVerified est à 1 maintenant. Et si je reviens ici, vous voyez, c'est Vovo Gogo parce qu'avant c'était Gogo Vovo. Donc si j'essaie de me connecter maintenant, tout sera OK. Donc c'est Vovo Gogo @gmail.com. Je mets les mots de passe. Je me connecte. Vous voyez, je suis bien connecté. Donc, je pense que c'est tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, moi, j'avais juste voulu rajouter vraiment cette nouvelle mise à jour des groupings. Donc, moi, grouper les routes. Vous voyez. Et aussi, essayer un peu de réduire le code quoi, par rapport à l'envoi du mail. Vous voyez, parce qu'on avait cette fameuse vue qu'on récupérait à chaque fois, qu'on répétait à chaque fois lorsqu'on essayait d'envoyer le mail. Donc, j'ai préféré le définir ici dans ma classe email service pour l'appeler directement à l'intérieur de la fonction. Donc, on récupère la vue directement à l'intérieur de la fonction. Bon, sauf que je ne sais toujours pas pourquoi il y a ces soulignements en rouge, tandis que le code est correct. Vous voyez, là même, il est en train de les renseigner. Donc, match. Vous voyez, donc on a... il m'avait affiché quelque chose, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, ici, le code est correct. Tout ça, c'est correct, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ces soulignements, mais je pense que c'est lié à mon éditeur de texte. Donc, le problème est lié à mon éditeur de texte. Mais sinon, chez vous, je ne pense pas que vous aurez ces problèmes ici. Donc, je pense que je dois mettre peut-être à jour mon éditeur de texte. Donc, je vais essayer de voir ici. Est-ce que rechercher les mises à jour? Donc, aucune mise à jour disponible. Bon, il n'y a pas de mise à jour. Bon, je ne sais pas, mais je pense que le problème est lié à mon éditeur de texte. Donc, tout est correct, tout fonctionne très bien. On a groupé nos routes. Vous voyez ici, on n'aura plus besoin à chaque fois de répéter. Par exemple, si on veut créer une route qui utilise Home Controller, on n'aura plus besoin, par exemple, de redéfinir le contrôleur. On va juste rajouter la route à l'intérieur, ouais, parce que c'est groupé. Donc, j'ai vraiment aimé cette fonctionnalité qui a été ajoutée. Donc, voilà, j'ai voulu aussi vous en parler. Donc, c'est la première fois que je puisse utiliser c'est la première fois. Donc ça, c'est le premier projet où j'applique cette mise à jour. Donc, on l'a fait ensemble avec vous. Ça a vraiment été un plaisir. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et prochainement, on pourra voir comment récupérer au fait un compte lorsqu'on oublie le mot de passe. Donc ça, je suis sûr et certain que cette fois-ci, on n'aura pas des améliorations à faire dans notre code. Donc cette fois-ci, ça sera la réinitialisation du mot de passe pour récupérer les comptes. Donc je vous dis à bientôt. On se retrouve à la prochaine, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je suis toujours là, je vais vous répondre.
Et surtout, n'oubliez pas de lire la documentation. Ça, je le répète à chaque fois. La documentation est très importante. Vous voyez, il y a une mise à jour qui a été ajoutée. Donc, il faut vraiment lire la documentation. Donc, il faut lire la documentation, c'est très important. On ne fait pas tout, hein. On ne fait pas tout ici dans le projet. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous perfectionner encore, il faut lire la documentation, faire des recherches, c'est très important. C'est ce que moi je fais quand je n'ai rien à faire. Donc, je lis la documentation, je vois, j'essaie de voir est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été ajoutées. Donc, pour être vraiment à jour, c'est très important. Donc, je vous conseille de le faire à chaque fois. Ça vous aidera à aller encore plus loin. Donc, je vous dis à bientôt. On se retrouve à la prochaine.